on va essayer d'adoucir un peu tout ça avec un peu de la compassion, avec de la miséricorde, avec de l'amour, avec quelqu'un qui aussi est capable de beaucoup de terreur. Mais Dieu a voulu qu'elle entre dans cette conférence par la porte de la miséricorde. Ah oui, et de la compassion. Est-ce que nous pouvons, s'il te plaît, très cher, tu peux... On voudrait accueillir quelqu'un qui est très cher. Ah oui, il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Attends, wow. Vous allez voir Barbie apparaître ici, mes amis. Voilà. Est-ce que vous voyez ce que je vois? L'apôtre Magdala, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? On va se lever, on va accueillir une grande dame. Je lui ai donné 15 minutes. Oui, j'ai pris 5 minutes. D'où tout cet tapis rouge que j'ai fait avant, c'était pour atteindre son cœur. Voilà, donc elle est intervenante, comme la prophétesse. Normalement, ils avaient entre 15 et 20 minutes. Voilà, c'était comme ça, le deal du départ. Mais là, je lui ai vraiment demandé de faire 15. C'est vraiment la demande que je lui ai faite. Je ne sais pas comment il va faire ça, mais on va tapoter ça. Je vais respecter le temps. Par la grâce de Dieu. Pour commencer, je veux vraiment dire merci au Seigneur pour le docteur Jean Moutomba, que j'appelle mon ange de Lyon. J'ai plusieurs casquettes. Hein. Cette émission-là, de l'ONG Un cœur humain que je suis venue présenter, le docteur il en a parlé. Parce que quand je m'en vais à Abidjan, même si c'est à 4 h du matin, c'est lui que je vais appeler, il va m'accompagner. Quand je vais revenir, il va me récupérer. Alléluia. On va avoir beaucoup de temps. Donc je suis la bonne minette de Matala et comme le docteur a dit, je suis venue présenter donc l'ONG, mais toujours dans la même optique de parler d'héritage. Alléluia. Depuis hier, je pense que toi et moi, nous savons que nous sommes les héritiers. Nous n'avons plus de doute que nous sommes héritiers du grand roi. Amen. Mais il y a une façon de discerner. Quand tu vois un vrai héritier, de quelqu'un qui se prétend être héritier, il y a des différences. Alléluia. Un véritable héritier, quand tu vas le voir agir, même si tu n'as jamais vu son père, même si tu n'as jamais entendu parler de son père, en voyant l'héritier agir, tu sauras qui est son père. Alléluia. Moi, je veux parler dans notre héritage, de responsabilité. Yes. La responsabilité d'un enfant de Dieu, comme je disais, un véritable héritier, il ne bosse pas pour lui. Il continue l'œuvre de son père. Quand il a envie de se constituer son propre héritage, il laisse l'œuvre de son père et il va faire pour lui. Alléluia. À ce moment-là, il n'est plus héritier. Je ne suis pas sûre que ça se passe mieux. Oui, c'est pas mieux. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Luc 9, verset 13. Je disais que 5 minutes, je vais prendre la parole de Dieu, qui était la base de l'ONG. Et puis 5 minutes, je présente l'ONG. Et puis je donne le micro de Paul. Je disais qu'en tant qu'héritier, parce que nous savons que nous sommes
fils, mais pas de n'importe qui, de Dieu. Et que nous devons le représenter sur la terre. C'est-à-dire que quand on nous voit, on doit pouvoir voir Dieu. Alléluia. Amen. La responsabilité d'un enfant de Dieu, on se retrouve dans la Bible, donc dans Luc 9, 13, où le Seigneur a passé 3 jours à enseigner. Alléluia. Où il a manifesté la sacrificature, comme l'homme de Dieu a dit tout à l'heure. Mais il est arrivé un moment où ceux qui ont écouté le Seigneur avaient un problème qui était basement physique, on va dire, charnel même, si je peux dire. Alléluia. La Bible dit qu'à un moment, ils ont eu faim. Jésus n'a pas dit, là, ça ne me concerne plus. Moi, je suis là pour parler des mystères. Je suis là pour donner les rémas, tout ça. Alléluia. Et Jésus n'a pas aussi dit, moi-même, je vais vous nourrir. Amen. Amen. Mais le Seigneur a regardé, il s'est tourné vers ses disciples. Il leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. L'église de Dieu n'est pas puissante parce qu'elle s'est concentrée sur prêcher la parole de Dieu. Mais un homme qui a faim, comme notre président disait, un homme qui a faim n'a pas d'oreille pour entendre. L'église a mis de côté le côté social pour le laisser à des païens. L'église a mis de côté le côté social pour le laisser à ce qu'on appelle des philanthropes. L'église, le côté social fait partie intégrante de l'église parce que nous avons des vies à bâtir, tant charnellement, si je peux dire comme ça, que spirituellement. Et c'est ce côté-là que nous avons ici. Amen. Et donc, quand le Seigneur a dit, donnez-leur vous-même à manger, c'était l'ordre qu'il m'avait donné moi. J'étais évangéliste, consacrée évangéliste, je prêchais. Alléluia. Il m'a dit, va, donnez-leur vous-même à manger. Mais quand tu retournes dans la Bible, ceux qui devaient donner à manger n'avaient rien. Alléluia. Les philanthropes, ils donnent parce qu'ils ont beaucoup. Et c'est ce qu'il reste pour avoir les yeux du monde. Alléluia. Nous, enfants de Dieu, nous prenons nos 2 pains, nos 5 pains et 2 poissons que nous donnons à notre Dieu. Il les multiplie de sorte que ce soit des milliers de personnes. Un véritable enfant de Dieu, un fils de roi. La différence entre lui et puis une autre personne, alléluia, c'est le donner. Amen. Tu ne peux pas être héritier de Christ et puis être avare. Amen. Tu ne peux pas être héritier de Christ et puis mettre sa vie, tu prends et puis tu épargnes plus que tu ne donnes. Alléluia. Parce que tu ne connais plus la parole qui dit que c'est par les richesses de Dieu que toi tu donnes. Alléluia. C'est pas par rapport à ce qui est dans ta poche, mais tu fais les choses par rapport à ce qui est dans la poche de ton Père. Amen. Et tu réalises que ce qui t'appartient est pour glorifier le nom de ton Dieu. Alléluia. Je n'ai pas d'épargne. Pourtant j'ai des enfants, mais je n'ai pas d'épargne. Alléluia. Et le docteur sait que le Seigneur pouvait me demander d'aller en mission, aller nourrir 6000 prisonniers. Comme il a dit, j'étais en prison. Et ça, c'est Matthieu 25, 36. J'étais en prison. Vous êtes allés me rendre visite. Le Seigneur a cité 5 catégories de personnes. Alléluia. Mais parce que les 5 catégories de personnes, ce sont des besoins, comme je dis. Quand tu regardes la hiérarchie de Maslow, ce sont les besoins primaires. Mais les besoins primaires, là, vous n'avez pas vu que c'est ce que les gens prennent pour dominer leurs camarades. L'église, tu ne peux pas être puissant si tu ne t'occupes pas des besoins primaires. Est-ce que quand un pauvre te voit, quand un pauvre te rencontre, comment il se sent?
s'il n'a pas trouvé de solution ailleurs, quand il te rencontre toi, il doit pouvoir trouver, c'est-à-dire il doit pouvoir manger, au moins que son ventre soit satisfait, et puis après tu lui donnes la parole de Dieu. Il mange physiquement et il mange spirituellement. Alléluia. Quand un pauvre crie, c'est toi qui dois rencontrer. Quand un pauvre crie, quelle que soit sa religion, il appelle Dieu. Yes. Il appelle Dieu. Il peut l'appeler Allah. Quand nous on va en prison, on ne regarde pas la religion des gens. Le Seigneur a dit, j'étais en prison et vous êtes allés me rendre visite. Il n'a pas dit, j'étais chrétien et vous êtes allés me rendre visite. Alléluia. À partir du moment où quelqu'un est prisonnier, en allant lui faire du bien, nous considérons que c'est à Dieu que nous faisons du bien. Amen. Et Christ n'est pas mort pour les chrétiens. Les chrétiens n'ont plus besoin de démonstration, ils n'ont plus besoin de voir Christ parce que Christ habite en eux. Ceux qui ont besoin de voir Christ, c'est ceux qui ne le connaissent pas. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je vais présenter l'ONG. Nous avons fait plusieurs actions. Comme je dis, nous avons commencé, ça fait en 2012, donc ça fait 13 ans maintenant. Par la foi. Alléluia. Par la foi. Donc, en appliquant vraiment les 5 pains et les 2 poissons. Je suis partie les 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Au début, nous avons pris 300 personnes. Amen. Mais 13 ans plus tard, je peux dire que nous avons nourri à peu près entre 30 et 40 000 prisonniers. Amen. Amen. Nous avons scolarisé entre 500 et 400 enfants de prisonniers. Alléluia. C'est-à-dire les parents sont en prison, les enfants sont dehors, donc déscolarisés, de peur qu'eux ne reviennent retrouver leurs parents en prison. Nous les avons scolarisés. Alléluia. Mais comment? Avec nos 5 pains, 2 poissons. Quand je fais le bilan financier de ce qu'on a dépensé de 2012 jusqu'à aujourd'hui, et puis que je regarde mon compte en banque où tous les jours, il ne faut pas envoyer un SMS pour dire que j'ai dépassé mon découvert. Je réalise simplement que je me suis conduite et je marche comme une fille de roi. Je sais qui je suis. Amen. Amen. Là, j'étais en train de prêcher au bâtiment C. Le bâtiment C, c'est le bâtiment des 10 ans minimum perpétuité. C'est que des hommes. On dit femme ne va pas là-bas. Il ne faut pas me dire ça. Amen. Maintenant, mon onction s'est manifestée. Amen, 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 amen. Pour la petite histoire, j'ai dit au docteur Moutambal, c'est quoi ce truc-là? Les hommes sont orateurs. Quand ça notre tour, on devient intervenant. Il faut vérifier. Ce jour-là, il y a plus de 100 prisonniers qui ont donné leur vie au Seigneur. Les personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, il y a plus de 1000 prisonniers qui ont accepté Christ. Et dans ces prisonniers, il y a des serviteurs de Dieu en prison. Et il y en a d'autres qui sont sortis comme des ministères puissants aujourd'hui. Alléluia. Là, c'était avec des mineurs. Vous voyez, c'est une Bible. C'était à l'intérieur du pays. Ça veut dire que quand moi je prends mes vacances, enfin quand mon équipe et moi, quand moi j'arrive, je ne reste pas à Abidjan. Les vacances qu'on prend pour se promener là, nous on s'en va jusqu'à 1000 km d'Abidjan. Alléluia. Et là c'était à mort. Et ces enfants-là, ils venaient d'accepter le Seigneur. Amen. 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 Ça c'est encore des mineurs en prison. Tout ça c'est en prison. Alléluia. On était allés pour Noël, je leur parlais du Seigneur, et ce jour-là, ils ont tous accepté Jésus. Amen. Donnez-leur vous-même à manger. Là, c'était à Lomé, parce qu'on ne fait pas que la Côte d'Ivoire.
On allait au Togo. On allait au Gabon. Alléluia. Si je ne regarde pas, il faut me dire, il me reste combien de minutes. On allait au Gabon et c'est grâce au docteur Moutomba. Le Seigneur m'a dit, va. Je connaissais personne au Gabon. Mais je savais quand le Seigneur me parle. Alléluia. Je suis arrivée au Gabon avec un numéro de téléphone. Où je vais dormir, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Mais ce jour-là, la personne qui devait, tu te souviens du pasteur? C'est sa soeur qui devait nous recevoir. La soeur, elle a fermé son téléphone. Heureusement qu'il y en avait une autre qui était à Port-Gentil. Mais à qui le Seigneur a dit, descends, 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 descends sur Libreville. Heureusement, parce qu'à la frontière, si ton invité là ne veut pas te chercher, les gars m'avaient dit, les policiers, que si avec personne, moi je retournais à Abidjan. Heureusement qu'elle est venue. Maintenant elle est venue là, où on va dormir, on ne sait pas. Mais ce jour-là, on allait dans un hôtel, on nous a donné une chambre gratuitement. Le lendemain, on s'est pointé devant la prison de Libreville. Je parle de Libreville, un pays très policier. On s'est pointé devant la prison. Bizarrement, il y a un colonel qui était devant. Je me suis présentée, je dis que je veux voir le directeur. Il m'a dit, ah bon, c'est pour? Je dis, non, c'est à lui que je veux parler. Il m'a soulevé, on est parti. Le lendemain, c'est le directeur qui a modéré, j'ai prêché, et puis j'ai fait le... sorti de la prison, sans carte d'identité, sans avoir donné mon nom. Ça dit, même ma carte d'identité, on ne m'a pas demandé. La seule chose que j'ai dite, c'est que le Seigneur m'a envoyé. Amen. Les enfants, les portes me sont ouvertes. J'ai fait Libreville, j'ai fait Port-Gentil. Donc ça, on a nourri 8000 prisonniers en une fois à la MACA. 8000 prisonniers, 1 euro le prisonnier, ça fait 8000 euros. Sans compter les à côté. Alléluia. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que nous devons nous comporter. Nous devons nous comporter. Ça, c'était encore en prison où je préparais. J'aime donner, pas seulement, mais je veux préparer moi-même. Alléluia. Elle m'a coupé, du coup, je me suis un peu perdue. Il y a 2 minutes de plus. J'ai fini. Bon, donc ça, c'est les repas. Maintenant, le docteur m'a dit de dire ce que nous sommes en train de faire. Ce qui s'est passé, on a fait ça, mais on s'est rendu compte, on était parti, le Seigneur m'a envoyé, donc Abidjan est saturé. Toutes les ONG restent à Abidjan. Le Seigneur m'a dit, va à Mans. Mans, c'est à 700 km, entre 600 et 700 km d'Abidjan. Moi-même, c'est mon pays, je n'étais jamais allée. Je n'étais jamais allée à Mans. Je me suis retrouvée à Mans et nous avons trouvé des mineurs dans 32 mètres carrés, 80 personnes dans 32 mètres carrés. Ils n'avaient que cette salle. On allait faire du tapage, le gouvernement a fait ce qu'ils avaient à faire. Et nous, on s'est dit que les enfants, en restant en prison, en ne faisant rien, ils n'évoluent pas. Donc l'ONG a permis qu'ils élèvent des lapins, donc qu'ils fassent des activités. Donc on a fait l'élevage de lapins. Et puis, il y a 2-3 ans, je suis arrivée en prison. Et il y avait un enfant qui était en prison pour avoir volé 3 boules d'atchéké. Il a pris un peu de boisson et puis de l'huile. Mais il était avec des enfants qui avaient tué, qui avaient violé. C'était pas possible. J'ai dit que non, c'était pas possible. Donc il ne fallait pas que ces enfants-là restent là. Donc du coup, pour ça, on est en partenariat, ça c'est avec l'État. Hein. De nos 2 pains de poisson, aujourd'hui, nous dealons avec l'État. En tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas seulement à l'église. Yes. Nous finissons l'église. Nous devons aller impacter la société. Amen. Ça encore, c'était des dons. Donc maintenant, j'ai 1 minute, j'ai fini. Là, ce que nous sommes en train de faire, c'est de construire dans la prison de Mans 2 ateliers. Un atelier de couture et un atelier de menuiserie. C'est nos 5 pains de poisson qui nous ont envoyé là et puis on a arrêté maintenant. Alléluia. Amen. On a besoin de 25 000 euros pour finir ça. Des pains de poisson là. Enfin, 5 pains de poisson. C'est nous tous qui sommes là comme ça. Alléluia. Amen. Tu as sauté une image. Donc, on a pris pour les enfants, pour éviter que les enfants entrent en prison. Ceux qui commettaient de petits larcins, nous avons pris une maison. Donc, on a fait un centre d'hébergement pour mineurs, pour éviter qu'ils rentrent. Alléluia.
pour leur apprendre des choses, prêcher l'évangile, leur apprendre des choses. Alléluia. Et de ces enfants-là, on en a un qui est footballeur, il y en a un qui est en train de devenir pasteur, il y a des mamans et il y a des musulmans qui se sont convertis. Alléluia. Il y avait un prisonnier célèbre à la prison de la Maka qui s'appelait Yakou le Chinois. Lui, il est très dangereux, c'est-à-dire que même les surveillants, on l'a tué. Pour les Ivoiriens qui connaissent un peu, il est mort en prison. Mais c'est quelqu'un qui faisait peur. Mais le jour où il m'a vu prêcher sous la pluie à la Maka, il dit non, lui il doit accepter mon Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'une jolie femme comme ça, moi je vais faire quoi qu'être dans mon affaire de Dieu? Et finalement, c'est lui qui assurait ma sécurité. Quand j'allais... Yes. Amen. Donc j'ai fini. Amen. On a besoin de lui. Les 5 premières fois, c'était chez un enfant. Alléluia. Mais il y a une autre version dans la Bible où c'était chez les apôtres, là, ceux qui marchaient avec Jésus. Alléluia. Un frère. Nous sommes des héritiers. Des choses comme ça ne peuvent pas rester jusqu'à le nuit va tomber alors que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Amen. Donc j'ai besoin de vous. Amen. Pour continuer l'œuvre, ce ne sera pas qu'en Côte d'Ivoire. La vision est grande, aussi grande que mon Père. Alléluia. Je pense que dans chaque nation bon comme ça. de l'Afrique de l'Ouest, je ne crois pas même de l'Europe, qu'il y ait une représentation de l'ONG Un Cœur Humain et que les prisonniers, la première personne à avoir reçu le salut, ce fut un prisonnier. Alléluia. Amen. L'évangile ne condamne pas. L'évangile ressuscite. Amen. On donne une autre chance. Alléluia. C'est le côté pratico-pratique de l'évangile. Amen. On acclame, on acclame, on acclame. On se lève, on acclame, on acclame. Voici une grande dame. Elle est ici dans son cœur. Pour le coup, est pris par des prisonniers. C'est quand même une chose. Regardez. Regardez. Et nous, à côté, on va être avec nos petits besoins, nos petits problèmes. Alors qu'il y a la possibilité. Elle le dit. Moi, je sais quand elle parle dans quel état elle est. Elle me parle de l'état de ses finances. Ça, des fois, elle parle et dit, docteur, j'ai rien. Je lui dis, le Dieu qui t'a donné la chose, là, comme il t'a ouvert pour partir, parle seulement. Là-bas, il va régler. Chaque fois, il revient, ça a été miraculeux. Mais pourquoi? Parce qu'elle veut aller vers les autres. Il y a une action à faire. Maman, nous sommes au Noël. Mais la balle perdue que tu m'as donnée là, on va régler ça sur la route. On acclame le Seigneur. Attends, je me suis fait abattre devant tout le monde. Sur TikTok en plus de ça. Il manquait que je vois ça comme ça. Attends, prenons place s'il vous plaît, prenons place.